Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une interview avec Hugo Gédio, alias Kaito, que vous voyez juste à ma droite, à ma gauche, je sais pas, à droite, je crois, ouais, sur la vidéo. Salut à Salut, tous. salut Oui. Hugo. Bon, ça va, tu vas bien? Ouais, très content d'être là. Merci pour l'invitation. Et Ouais, puis, non, hâte de partager. Enfin, on va aborder plein de sujets, donc trop cool. Et puis, c'est bon, là, je suis prêt là. ça marche. Et bah voilà, bah du coup Hugo nous accorde un peu son temps là, c'est midi 20, donc c'est pendant la pause bouffe un peu, on ira manger après. Mais en gros, bah, pour ceux qui connaissent pas Hugo, si tu peux te présenter rapidement ce Ouais. que tu fais, où t'en es actuellement bah, dans ta vie, et pourquoi du coup bah, t'es là dans l'interview et qu'est-ce que du coup tu vas pouvoir apporter à l'audience d'Orbital à travers cette interview quoi. Ouais. Alors, du coup, Hugo Keito Gedio. Je suis un joueur d'e-sport depuis près de 10 ans maintenant, mais e-sport amateur. Et je viens de décrocher mon CDI chez Team Vitality depuis maintenant 3 semaines. Et bon, on va parler un peu de tout ça, parcours scolaire, orientation, création de contenu aussi, parce que ça fait partie de mon quotidien. Et voilà. Ok, ouais. Bah c'est voilà, c'est très bien résumé pour le coup. C'est ce qu'on va en fait, on va parler du coup bah, comment il a fait pour décrocher son CDI chez Vitality. Pour le coup, pour toute la sphère e-sportive, c'est je sais pas si on peut appeler ça un peu le saint graal, mais c'est un poste en tout cas qui fait pas mal de monde quoi. Vitality, la plus grosse structure française, CDI, la daronne à l'abri, tout ça, tout ça. On était totalement dans mon dream job en tout cas, donc ouais, Ouais. hyper content, hyper content. Yes. Bah du coup, toi rapidement, du coup, si tu peux nous présenter ton parcours scolaire, je sais Ouais. pas. Alors c'est marrant parce que donc aujourd'hui je suis sur un poste qui est vraiment marketing communication chez Vita. Et Ouais. alors qu'à la base je suis pas vraiment issu du marketing communication parce que j'ai fait un parcours en hôtellerie-restauration. Ok. J'ai fait alors c'est un bac technologique en hôtellerie-restauration qui s'est très bien passé, c'était cool. Ensuite j'ai continué sur un BTS en hôtellerie-restauration option marketing, donc ça a été le premier lien avec le marketing. Ouais. Et après le BTS, là où il n'y avait pas vraiment de suite logique et où beaucoup ont arrêté, moi j'ai passé le concours IAE pour rentrer à l'IAE de Toulouse, Mhm. donc en licence 3 gestion marketing. Et ensuite j'ai continué sur un master en alternance, donc pareil marketing communication. Ok. Et du coup, toi, ton rapport aux études, genre c'est, tu vois, moi je sais que typiquement dans ma famille, les études c'est un petit peu ouah, le truc. Bah, si t'en as pas fait, c'est vachement dommage parce que du coup dans ma famille, bah, ils avaient pas fait beaucoup d'études et ils se sont dit ah mon fils ça fait un bac plus 5, ça y est, il va devenir ingénieur, ça va devenir le roi du monde et tout. Genre toi, ton rapport aux études, du coup, comment ça s'est passé Tu savais que tu voulais faire des grandes études dès le début ou pas? À vrai dire, j'avais pas forcément cette vision long terme là, vraiment. Ce qui est certain, c'est que quand j'étais ado, je pensais pas du tout que j'allais être dans l'e-sport, ça c'est sûr. Je Mhm. pensais même quand j'étais ado que quand j'aurais 18 ans, j'arrêterais de jouer aux jeux vidéo parce que je deviendrais adulte et j'aurais plus le temps, ce qui est faux. Mais non, après mon rapport avec l'école, c'est que toujours je me suis senti assez bien. J'ai eu des années qui ont été plus simples que d'autres, Mhm. donc ça a été toujours s'accrocher. Mais en tout cas, si je peux en rassurer certains sur ça, c'est que pour moi, il n'y a pas d'année qui est vraiment plus difficile qu'une autre. C'est pas parce que tu es en master que tu as une année qui va être où tu vas devoir beaucoup plus t'accrocher. Au contraire, peut-être même, j'ai l'impression, par exemple, que mon master 2 a été plus simple que quand je suis rentré en BTS ou sur ma licence 3, où là, pour le coup, ça a été un gros changement. Ouais. Donc non, en tout cas, un bon rapport, toujours eu des résultats OK ou très OK. Il y a des années où j'ai été près de 10, des années où j'ai été à 14, enfin ça dépendait vraiment quoi. Mais en tout cas, globalement, ça s'est toujours bien passé. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok. Du coup, ouais, c'est les études assez accessibles. Et du coup, comment t'as construit un petit peu. Justement, tu disais, bah, je suis parti au débat, je pensais pas travailler dans le jeu vidéo ou dans l'e-sport ou en tout cas dans toute cette sphère un peu du gaming. Et comment, du coup, t'as construit ça au fur et à mesure de tes études? Du coup, comment t'as rentré ça, en fait, dans tes études, quoi? Ouais, alors là c'est marrant, c'est un peu du coup quand je suis arrivé à la fin de mon BTS, là où beaucoup de personnes arrêtaient pour travailler en hôtellerie-restauration. Du coup moi j'ai vraiment eu ce déclic et je voyais l'e-sport arriver, donc c'est il y a 3 ans. 4 ans même, 3 4 ans. J'ai vu l'e-sport arriver, je me suis dit que vraiment il y avait peut-être un truc à jouer et à partir de là, je me suis dit go tenter, go continuer. J'ai passé le concours mais je savais pas si ça passerait du tout et j'avais d'autres portes de sortie en marketing communication mais sans non plus être sûr de ce que ça allait donner.
Mhm. Et du coup, non, c'est vraiment quand je suis rentré en licence, je me suis dit, ok, là j'ai envie de faire du marketing communication lié à l'e-sport. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler dans l'e-sport. Qu'est-ce que je fais? Rien, donc il faut que je fasse des choses. Et ça m'a motivé à du coup commencer à créer du contenu et à me lancer surtout sur LinkedIn. Ouais. Du coup, en gros, toi, du coup, ouais, c'est un master que tu as fait, Bac plus 5 Ouais, c'est à ça. la fin. Ouais. Lui, en fait, il avait rien à voir avec le jeu vidéo. Enfin, il y a des gens qui en avaient rien à faire du jeu vidéo et de tout ça. C'est toi, en fait, qui as décidé un petit peu de prendre les études que tu faisais et d'essayer d'en trouver une application dans le jeu vidéo. Et du coup, la solution que tu as trouvée, c'était la création de contenu, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, dans mon master, ce qui était intéressant, c'est que, bah, effectivement, les autres camarades qui étaient avec moi, ils connaissaient pas forcément le secteur du jeu vidéo et de l'e-sport. Même si dans ma classe, j'ai tapé mes meilleurs games de LoL ou de Fortnite ou d'Apex avec mes potes, Ouais, parce que, comme dans toute classe, quoi, je veux dire, il y a aussi des geekos comme partout, et donc, ouais, il y en avait aussi. Mon école, elle était pas spécialisée en e-sport. Mais en même temps, bah, elle connaissait ce phénomène aussi parce que bah, c'est une école de marketing et forcément, je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille dans le marketing, on a déjà entendu parler du mot gaming, e-sport, parcours gamifié. Donc il y avait tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même sans être dans une école spécialisée e-sport, bah, mon école, elle m'a accompagné dans mon premier mémoire sur l'e-sport et l'événementiel et dans la création de mon livre blanc qui était normalement un projet de mémoire. Donc c'est ce qui est cool, quoi. C'est-à-dire que ça donne aussi un message à ceux qui sont dans des études qui ne sont pas forcément liées à l'e-sport, ben, qu'on peut avoir des projets liés à l'e-sport et apporter aussi quelque chose. ouais. Toi, du coup, tu as été. Est-ce que du coup, tu t'estimes un peu chanceux d'avoir été si bien accompagné par rapport à l'e-sport, etc. Parce qu'en fait, l'a priori qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ok, il y a une école de marketing ou de communication, c'est des gens qui sont là depuis des années, sur des secteurs du coup qui sont là depuis des années aussi. Et en fait, le secteur du jeu vidéo et de l'e-sport, il est vachement récent. Et en fait, tu sais, on pourrait dire un peu ces écoles-là pourraient avoir des réflexions de boomers et se dire, ok, le jeu vidéo, on laisse ça aux enfants, c'est pas du sérieux encore. Est-ce qu'il y a encore du coup cette mentalité-là un petit peu, tu penses, dans les écoles et que toi, du coup, tu as été chanceux d'être dans une école qui pensait pas ça et qui a réussi à t'accompagner? Ou ça existe plus actuellement, cette Euh, mentalité? je dirais que c'est compliqué enfin, de parler de chance aussi parce que ça dépend un peu des profils dans chaque école. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir alors oui, côté chance, d'avoir des personnes dans cette école et des responsables qui connaissaient l'e-sport et qui ont su m'accompagner, me diriger vers les bonnes personnes. J'ai eu la chance d'être accompagné par un enseignant-chercheur pour faire mes études, pour mon livre blanc. Donc ça oui, et mon école a été ultra cool sur ça. Donc ça permet de passer un salut à Toulouse School of Management, donc lié à Ouais, Toulouse. Et pour ça, ouais, non, vraiment, c'est cool. Et moi, personnellement, je me suis senti beaucoup soutenu, mais parce qu'aussi, j'essayais d'en parler au maximum. Et mon idée de base, c'était vraiment, dès le début, mon projet, c'était de travailler dans l'e-sport. Donc, l'école était au courant. Et à partir de là, ben, eux ont tout fait pour, tu vois, c'est bête, mais l'interview qu'on a fait avec Game Source Agency, enfin, le bureau e-sport et Vitality il y a 2 ans, ben, mon école l'a relayé sur son site internet. Enfin, je me suis vraiment senti accompagné, ouais. Donc, chanceux, mais en même temps, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Je pense que dans une école, il y a toujours des personnes qui seront là pour vous accompagner. ouais, ouais, ouais. Du coup, vachement satisfait du parcours que tu as eu d'un point de vue scolaire, quoi. Ouais, franchement, ouais. Avec le recul, vraiment, parce que j'ai pas l'impression de l'avoir subi. Et justement, même le fait d'avoir été en cours, bah, ça m'a permis aussi d'avoir un peu de temps à côté pour m'investir et Mm. créer du contenu en général, créer des nouveaux formats, avoir des projets, rencontrer des nouvelles personnes. Et bah, ce temps-là, ça n'a pas de prix, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a carrément carry pour Ouais, avoir un poste chez Vitality aussi. Et que ça a y contribué, ça c'est certain. ouais. Bon, du coup, on va enchaîner justement sur un peu l'aspect justement créateur de contenu, création de contenu, parce que bah, c'est clairement le sujet bah, qu'on traite chez Orbital et à travers tous ces podcasts. Parce que pour le coup, bah, si tu es là, c'est que du coup, il y a une grande partie, on en a discuté un peu avant l'interview en vrai. Toi, tu disais qu'il y avait à peu près 50-50, 50% du coup qui révélait de ton diplôme et de tes études, et 50% de ce que tu as développé en création de contenu qui t'ont permis de développer ce poste-là. Du coup, Ouais. Alors c'est 50-50, je dirais, mes études, mon parcours, mais aussi l'expérience que j'ai eue, parce que j'étais en alternance. Donc, pour dire, j'étais en alternance chez Dépêche Events, qui est la filiale événementielle du groupe La Dépêche du Midi. Et quand je suis entré, il y avait des sujets de gaming et d'e-sport. Et je travaillais en marketing communication avec des chefs de projet, donc ça correspondait à la fiche de poste dans ce sens-là. ouais,
Et en même temps, il y avait, oui, 50% parce que pendant 2 ans, j'ai créé du contenu sur LinkedIn. Pendant 2 ans, enfin aujourd'hui, j'ai le LinkedIn qui a le plus enfin la plus grosse sphère e-sport en francophonie, qui génère le plus de vues aussi sur les mois parce que je crée du contenu souvent. Et là où c'est marrant, c'est que moi, enfin, j'étais étudiant, quoi. Là où à Ouais. côté, il y a des personnes qui auraient beaucoup plus le crédit, mais qui n'ont pas forcément le temps de créer du contenu sur LinkedIn. Donc c'est un peu moi ce qui m'a carré, ce qui m'a permis de me démarquer. Et après, c'est un peu ce qui est marrant, c'est un peu une yes life professionnelle où tu as un projet, on te propose un truc, tu es là, ok, je le fais, ça a l'air trop cool. Ensuite, derrière, ça enclenche un autre projet qui enclenche un autre projet. Et au final, tu es tout le temps en train de faire quelque chose parce que tu n'as que des opportunités où tu découvres des créneaux qui sont pas pris. Et donc, dans ce sens-là, ouais, ça a toujours été plein de projets qui arrivent les uns après les autres. Mais ouais, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et du coup, toi, ton canal principal où tu crées du contenu, c'est LinkedIn. Ouais, c'est LinkedIn et c'est ce qui est marrant parce que c'est un Ouais. créneau qui n'est pas pris dans l'e-sport. Bah, en fait, tu vois, si on doit prendre un peu les trucs qui pourraient paraître évidents, enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, c'était un peu comme ça quand j'ai commencé à essayer de m'investir dans le jeu vidéo et essayer de construire du contenu dans cette sphère-là. Je me suis dit, OK, jeu vidéo, c'est quoi le réseau social principal pour parler de ce genre de trucs? Bah, instantanément, on se dit on va se tourner vers Twitter. Et Ouais. du coup, toi, Twitter, tu t'es dit, bon, je vais plutôt aller sur LinkedIn. Genre, comment t'as fait pour choisir un petit peu ça et comment tu t'es retrouvé du coup à parler de ces genres de trucs sur LinkedIn? Euh, Moi, ça me paraît pas être un choix ultra évident au début, tu vois. Enfin, en tout cas, ouais. une première approche, quoi. Ouais, c'est marrant. Bah, en fait, bon, Twitter, j'ai toujours eu Twitter. Mhm. Mais c'est marrant, sur Twitter, je m'y sens pas forcément non plus ultra à l'aise sur la plateforme. Et surtout que moi, enfin, mon profil à moi, et que ce soit sur les réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux sociaux aussi, je suis quelqu'un de très calme aussi, de posé, qui a une approche professionnelle. Donc je me retrouvais moins sur Twitter de ce côté-là, où côté e-sport, je voyais plus des fans d'e-sport et des hargneux, des mecs qui étaient là pour vivre l'e-sport, vivre les matchs, tout ça. Et moi, je m'y retrouvais moins. Et là où pour le coup, bon, j'ai découvert LinkedIn à l'école quand on nous a dit ah c'est bien si vous êtes sur LinkedIn ou vos réseaux sociaux, tout ça quand j'étais en BTS, je me rappelle. J'avais partagé mon premier CV pour trouver une alternance, j'avais rien eu, rien du tout. Mais je sais pas, j'ai commencé à partager au début des articles e-sport. J'ai vu que ça réagissait un peu. Ensuite, je me suis dit, bah, il y a des news de l'e-sport, je vais essayer de tous les jours mettre des petites news de l'e-sport sur LinkedIn. Ça marchait encore plus. Et après, je me suis dit, ah ouais, mais ok, en fait, il y a vraiment une cible e-sport sur LinkedIn, mais tout simplement parce que c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on joue pas, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on Oui, oui. travaille et qu'on est sur LinkedIn qu'on joue pas. Enfin, les gens sont là aussi. Il y a plein de 18-25 ans. Il y a même des personnes qui sont de plus en plus jeunes sur LinkedIn qui s'intéressent à la plateforme aussi. Et aujourd'hui, pour les professionnels, LinkedIn est ultra important pour réaliser sa veille. Donc c'était un peu ce côté global-là. Et après, c'est par rapport aussi beaucoup à mon état d'esprit, à ma personnalité aussi, où pour le coup, j'arrivais à m'exprimer sur LinkedIn, là où sur Twitter, j'avais plus de mal, quoi. Ouais, du coup, si on va commencer un peu à employer les gros mots du marketing et tout ça, c'est que toi, t'es dit, OK, mon segment d'audience, il est sur LinkedIn. Et en fait, par rapport à l'alignement avec toi, tes valeurs, en fait, le positionnement que tu voulais te faire dans la création de contenu, c'était pertinent d'aller là-bas, quoi. Et nous, je Ouais, sais qu'on parle souvent, tu vois, de trouver, quand tu crées du contenu, un petit peu ton content platform fit, tu vois, d'arriver à ouais. allier le contenu que toi, tu as envie de créer et pour lequel tu es bon à créer, tu vois, et d'arriver à le faire rentrer justement, en fait, le matcher avec le segment d'audience que tu veux cibler. Et toi, ça a été sur LinkedIn que ça s'est passé, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que au début, je le faisais assez naturellement. Et Hmm. après, plus tard, alors c'est il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à entendre parler pas mal de personal branding. Et là, Hmm. je me suis penché sur le truc et je me suis dit, ah, mais en fait, ce que je fais, c'est carrément du personal branding, là. Donc, je me suis penché sur qu'est-ce que le personal branding, comment le mettre en place. Et donc là, c'est vraiment qu'à ce moment-là que j'ai essayé de structurer un peu ce que je faisais en mettant ma tête sur chaque visuel, en tournant des vidéos aussi pour qu'on me reconnaisse, en attribuant une charte graphique à ce que je voulais créer, et après avec tous les autres projets qui rentrent dans cette thématique de personal branding, comme la participation à des événements, la création de livres blancs, les réseaux sociaux, l'intervention dans des écoles, la prise de parole presse. Tout ça, c'est du personal branding, Hmm. et je me suis intéressé après, ouais. Ok. Et du coup, en fait, en tant que du coup purement créateur, on parlera un peu du coup de ton taf chez Vitality derrière, mais en tant que Ouais. pur créateur de contenu, toi, c'est quoi un petit peu ta routine? Comment tu fais pour trouver des idées? Qu'est-ce que tu crées?
Où est-ce que tu as envie d'être actif du coup, Keito, en tant que créateur de contenu, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Ouais. Alors déjà, alors aujourd'hui c'est un peu différent de quand je crée vraiment du contenu sur LinkedIn avant que j'entre chez Vita, parce que l'objectif de tout ça c'était de trouver mon premier job dans l'e-sport. Ouais. Donc là j'ai l'impression d'avoir atteint une étape et donc maintenant j'ai d'autres objectifs qui naissent Ah, bien qui sûr. sont de, de réussir une mission chez Vita et d'apporter quelque chose aussi. Donc voilà. Mais en tout cas la position que j'avais avant d'entrer chez Vita, c'était je voulais à la fois présenter l'e-sport au grand public Mm. et ensuite connecter les professionnels de l'e-sport. C'était vraiment les deux axes que je m'étais fixé. Et la création de contenu, pour moi, c'est assez instinctif. Après, je suis assez un créatif dans l'âme aussi. Donc, depuis que j'ai 14 ans, je fais du Photoshop. C'est les jeux vidéo qui m'ont apporté ça parce que je voulais que mon équipe ait un beau logo, qu'on puisse faire des petites vidéos. Enfin, donc j'ai vraiment évolué dans ça et grâce au gaming et à l'e-sport aussi. Donc, l'histoire est belle, donc c'est cool. Bah, Mais en même temps, au quotidien, aujourd'hui, je fais 1 à 2 posts LinkedIn par semaine, souvent les mardis et jeudis. Et après, pour l'inspiration, c'est vraiment au quotidien. Genre, la dernière fois, c'est drôle, on a essayé de créer un post en live sur Twitch. Et on a dit, les gars, en fait, c'est simple. Devant moi, par exemple, j'avais mon micro. Et je dis, là, on a un micro et je pourrais faire un post, ce que les joueurs d'e-sport ont envie de vous dire. Et avec plein de trucs en mode, je ne suis pas un geek, je développe des compétences. Et enfin, tu vois, c'est ça, c'est vraiment genre s'inspirer du quotidien parce que on est dans une sphère e-sport, on est dans notre bulle e-sport, on a plein de choses pour créer du contenu. Et c'est juste des fois réussir un peu au quotidien à ouvrir les yeux et à se dire, ok, là, il y a un truc intéressant, qu'est-ce que je peux faire avec cet objet, tu vois, c'est vraiment s'inspirer du quotidien, quoi. ouais, ok. Ça, c'est pour le côté ouais, un peu purement créatif. Et Ouais. bon, du coup, moi, j'avoue, la question est pas anodine, je connais la réponse ensuite. Mais toi, généralement, ce que tu essayes de faire quand tu crées du contenu, c'est du coup maintenir un peu une certaine rétention et te faire un petit peu un nom là-dessus, d'être créatif, d'apporter du coup de la valeur à travers ça aux gens que tu essayes de cibler par rapport à l'e-sport et au business. Mais du coup, tu essayes de rediriger les gens. Comment tu essayes de rediriger les gens un peu derrière? Parce que du coup, je sais que tu essayes de les rediriger vers un endroit. Non? Euh, ouais, c'est marrant. Alors en fait, là encore une fois, ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début, c'était vraiment créer du contenu pour apporter de la valeur à mon profil Hmm. et pouvoir montrer que j'existe Ouais. et que je suis un jeune passionné d'e-sport et que je veux vraiment trouver ce taf dans l'e-sport. Ensuite, il y a eu un second temps où j'ai essayé de mener vers mon site internet parce que Hmm. j'ai monté mon site internet hugogedio.com dans cette démarche de personal branding et au bout d'un an, je crois, au bout d'un an de LinkedIn. Et là, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Et du coup, là, le but, c'était d'avoir une sorte de CV, Hmm. un big CV sur un site internet, de montrer ce que je faisais, et aussi pouvoir stocker mon contenu, parce que sur LinkedIn, mine de rien, une fois que ton post il a 6 mois, plus personne ne le voit, quoi. Ouais. Et là, je voulais que tout ça soit visible et que des personnes puissent l'utiliser, même si elles en avaient envie. Et ensuite, la troisième étape, ça a été plus de rediriger vers mon livre blanc, du coup, quand j'ai écrit le livre blanc, parce que là, le but, c'était de pouvoir présenter l'e-sport, de pouvoir présenter ce livre blanc, parce que c'est un projet qui est assez nouveau aussi et qu'on n'a pas trop vu. Mais à chaque fois, ça en été. Ah oui, et entre-temps aussi, j'ai eu redirigé vers le Discord. Donc, à chaque Ouais, fois, bien c'était sûr. utiliser LinkedIn pour rediriger vers mes différents projets. J'ai même fait de la conversion de LinkedIn vers Twitch. Ça, c'était marrant. Au début, je faisais des soirées e-sport business où on jouait, on parlait d'e-sport business. Et ça a bien fonctionné. Pour dire, Ouais. en une semaine, j'ai été affilié. On faisait des 20 viewers dès le lancement de ma chaîne Twitch, qui est assez énorme, quoi. Sauf qu'après, bon, j'ai arrêté parce que rentrer le soir et organiser encore des trucs e-sport business, pas vraiment là où je voulais plus me poser et jouer tranquille. Ouais. Mais en tout cas, c'est marrant. Ouais, LinkedIn peut amener comme ça sur d'autres plateformes aussi et c'est ce qui est cool. Ouais, ça c'est pour le coup, ça c'est un petit peu le rêve de tout créateur. Nous, on parle beaucoup du coup chez Orbital de tu sais, d'avoir une plateforme principale de création de contenu. Généralement, Ouais, dans le jeu vidéo, c'est Twitch ou YouTube, quoi. ouais. Euh, Puis d'en avoir TikTok, justement une. De quoi? TikTok maintenant, quand même. Ouais, bah du coup, Enfin, justement, ouais. nous, tu vois, TikTok, on le voit vachement comme une plateforme secondaire, Ok. justement, de création de contenu, qui a justement pour objectif, du coup, de pas, tu sais, centraliser le contenu le plus qualitatif qui apporte le plus de valeur, mais du coup, Ouais, vraiment de complètement. l'utiliser pour de l'acquisition, tu vois, parce que du coup, il y a pas mal de viralité, il y a beaucoup de visibilité, mais justement, d'arriver à trouver les strates pour justement rediriger et faire de la conversion, tu vois, comme tu le disais. Alors toi, Ouais. ça a marché avec LinkedIn de faire de la conversion. Nous, on essaye vachement de le faire avec TikTok. Mais c'est marrant de se dire que en développant du contenu sur une plateforme, sur une certaine plateforme, on peut faire de la conversion. Et surtout que ça fonctionne avec LinkedIn. Donc si ça fonctionne avec LinkedIn, pourquoi en fait pas tous les réseaux sociaux? Et c'est ça un petit peu qui est beau, quoi.
Ouais, ouais. Après, c'est marrant parce que bah, là où, enfin, sur LinkedIn, le truc, c'est vraiment j'ai eu ce créneau et que ce créneau n'était pas pris et que du coup, ça a été plus simple. Je pense pas que j'aurais pu faire un aussi, enfin, autant d'audience en passant par Twitter, par exemple. Hmm. TikTok, je m'y suis mis plus tard aussi, mais là sur un contenu totalement différent, plus fun en général. Donc, non, Ouais. vraiment différent. Mais ouais, moi, c'est vraiment LinkedIn qui m'a carry. Mais ce qui était drôle, vraiment, c'était le côté Twitch. Convertir de LinkedIn à Twitch, ça, pour moi, ça a été vraiment un truc. Je me suis dit, oh, allez, je tente, on verra. Mais créer un événement sur LinkedIn qui a ramené vers mon lien Twitch et vers des émissions, pour le coup, ça a hyper bien fonctionné. Donc c'était marrant, ouais. Ok, et bah voilà. Si jamais derrière la caméra vous êtes créateur de contenu et que votre contenu peut plaire à une audience qui se passe sur LinkedIn, et ben il y a de la conversion possible vers Twitch. C'est un nouveau moyen d'amener de l'audience que je pensais pas non plus très viable, mais preuve que ça fonctionne. Preuve que Ouais, je ça pense fonctionne. que ce qu'il ne faut pas trop oublier en général, c'est que qu'on soit sur n'importe quel réseau social, quand quelqu'un ouvre ce réseau social, un utilisateur, il veut aussi être diverti, soit être informé, diverti, trouver quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est en ça que LinkedIn, ça a bien fonctionné, parce qu'il n'y a pas du contenu ultra business, mais il y a des fois un entre-deux qu'on arrive à trouver, alors sans être non plus un contenu ultra divertissant, comme on peut le voir maintenant sur Facebook, où il y a un peu de tout et de rien, pendant une période on disait que le LinkedIn c'était le nouveau Facebook, ce Ouais. qui est encore un peu le cas d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un moyen d'accrocher et business et divertissement et partage de valeur sur la plateforme. Ouais. Ouais. Ok, et ben c'est très cool pour cette partie-là. Et du coup, maintenant, comment en fait ça s'est passé comment t'as trouvé ce poste chez Vitality? Parce que du coup, pour situer rapidement, t'as fini tes études quand et t'es rentré en poste quand? Genre, il y a eu combien de temps un peu de battement entre? J'ai fini mes études alors exactement le 20 août dernier. Enfin, c'était la fin de mon alternance, mais qui signifie aussi la fin de mes études. Du Et coup, j'ai trouvé 2021 là? De cette année-là? ouais, de cette année-là. Ouais, Et c'est vachement récent en fait. ouais, c'est ultra récent. Et j'ai eu un mois de chômage pile parce que j'ai commencé le 20 septembre chez Vitality. Ok, Donc, et comment ça s'est passé? Ben, en fait, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait une offre d'emploi sur Welcome to the Jungle, j'ai postulé, et puis ensuite, alors un mois plus tard, je crois, on m'a proposé de faire des entretiens, j'ai fait 3 entretiens. Après, la chance que j'ai eue, c'est que bah, du coup, sans me rendre compte, moi forcément, et je pensais pas que mon contenu avait une telle portée, mais au final, chez Vitality, il y en avait certains qui connaissaient déjà mon contenu, j'étais déjà un peu connu par les équipes qui souhaitaient me recruter. J'étais même soutenu par certains sur LinkedIn ou certaines sur Vitality, des fois, me mettaient des messages en mode trop cool de voir ça ou m'envoyer des messages parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, tout ce qui se passe, surtout, c'est dans les messages, c'est la vitrine, c'est ton LinkedIn et les commentaires. Mais après, tout le plus intéressant, c'est d'être là sur les messages, de répondre, d'engager des discussions, ensuite de rencontrer les personnes, de faire un Discord, d'échanger. Et c'est vraiment ça le gros travail de LinkedIn et ce qu'il y a derrière et la masse de travail général. Mais du coup, ouais, non, ça a été le recrutement s'est fait par un circuit classique, mais appuyé par du coup ce que j'ai pu faire et par les personnes qui m'avaient déjà découvert avant, quoi. et ça, pour le coup, tu le savais, enfin, tu t'avais pas trop d'indices que t'avais une portée comme ça chez Vitality et que finalement, quand t'as postulé, les gens ils se sont dit, ah bah en fait, ce candidat, je le connais déjà à travers ça, ça, ça et ça. Et c'est- Après, quand je créais du contenu, je faisais tout pour déjà ne pas griller les étapes, mais petit à petit me rapprocher des structures e-sport en général. Et dans le livre blanc, du coup, ça a été un peu la finalité de mon cursus scolaire, ce projet-là. Et forcément, j'avais proposé à Arnaud Daubeuf, qui est CM chez Vitality, de participer à ce livre blanc et d'écrire un témoignage. Mais j'avais fait pareil chez MCES, chez GameWard. Enfin, donc, c'était vraiment le but, c'était de me rapprocher de tout ça. Sur les derniers mois, je savais que Vitality regardait mon profil parce que dans les stats LinkedIn, on voit les entreprises qui regardent le plus notre profil. Et à chaque fois, je voyais Vitality 12, toujours 12, c'était marrant. Et à chaque fois, donc, je me disais, ah ok, cool, ils ont un œil là-dessus. Mais c'était vraiment là sur les 3 derniers mois. Mais avant, non, pas du tout. Je savais pas du tout la portée que ça pouvait avoir, même si je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui s'y intéressait. Mais ça pouvait être aussi beaucoup de monde passionné d'e-sport qui sont pas du tout investis dans la pratique de l'e-sport en général. Et donc, non, j'avais pas forcément une vision sur ça, mais ça a été une belle surprise. Ouais. Ok. Et du coup, le recrutement, là, une fois que t'as postulé, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, presque un peu les coulisses de chez Vitality, genre le processus de recrutement, s'il y a des gens qui veulent
postuler un jour dessus. Comme ça, ils ont un coup d'avance et tu livres un peu les secrets. Bon, pas trop non Ouais. plus, mais Non, non, bien sûr. Non, mais en tout cas, déjà, c'est le recrutement, il se fait sur Welcome to the Jungle. Donc, ça, c'est le point clé. Donc, déjà, si un veut travailler chez Vitality, déjà, c'est une bonne période en ce moment. Ce qui est une question de timing aussi. J'ai été recruté chez Vitality parce qu'on est dans une période où ils recrutent. Mm. Et ça aurait été l'an dernier, par exemple, et peut-être que je n'aurais pas été pris. Donc, il y a une question de timing aussi. Mais déjà, le premier conseil, c'est regarder Welcome to the Jungle. Regarder toutes les semaines, il y a des nouvelles offres en ce moment. Donc, c'est le moment, quoi. Et ensuite, comme je te disais, ça s'est passé, j'ai fait plusieurs entretiens. Ça a duré, je pense, 2 semaines à peu près, les entretiens. J'ai fait 3 entretiens Mhm. avec les RH et ensuite avec les équipes en général. Parce que moi, je suis entre le service marketing et le service diversification. Donc, j'ai rencontré ces deux pôles-là. Mhm. Et du coup, après, j'ai été accepté. On m'a dit, est-ce que tu es dispo dans une semaine? J'ai dit oui. Et donc, je suis monté sur Paris avec ma grosse valise et ma tour dans ma valise pour pouvoir avoir un bon setup ici aussi et tout. Donc, ça a été un déménagement drôle en train. Et après, une fois que je suis arrivé, non, l'accueil trop cool, quoi. C'est qu'on est vraiment dans un esprit startup que moi, je connaissais pas trop de mon expérience parce que j'étais à la Dépêche du Midi, on est plus dans une institution Ouais. où là, c'est un esprit vraiment startup, souple, tout le monde est très gentil. Ce qui est incroyable et en termes d'expérience, c'est vraiment ce qui, moi, pour l'instant, me marque le plus, c'est vraiment que tu travailles avec des gens qui ont une expérience et qui sont spécialistes dans leur domaine. Et ça, c'est incroyable. Genre, de me dire que moi, aujourd'hui, je suis passionné d'e-sport et que je peux apprendre auprès de ces gens-là, pour moi, c'est une plus-value qui est énorme, genre. Mais vraiment, d'aborder des sujets qui sont nouveaux aussi, mais où personne n'a les réponses, en fait. On travaille sur des trucs où Ouais, aujourd'hui, c'est vachement innovant. c'est pas fait, ouais, c'est innovant et c'est ce qui est beau, c'est que dans l'e-sport, tout reste à faire. Et non, l'ambiance très cool, hein. Les locaux sont très cool. On a notre petit siège Kersus pour notre petit dos, donc très cool aussi. C'est en mode open space, personne n'a de place attitrée, donc c'est chacun. Enfin, puis moi j'ai un rôle très transversal, donc ça veut dire qu'un matin je peux travailler avec une personne, l'autre matin je me déplace et puis je suis avec une autre personne. Enfin non, pour le coup, c'est vraiment une belle expérience et tout le monde est toujours de bonne humeur. Il y a plein de passionnés, plein de personnes qui sont là pour structurer aussi Vitality et qui sont plus âgées mais qui apportent beaucoup d'expérience. Donc pour l'instant en tout cas très très bonne expérience et j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Ouais, ça c'est pour le coup ça témoigne exactement de la température un peu qu'on prend dans ce secteur-là, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, l'e-sport, la création de contenu. Du coup justement avant l'interview, je te racontais un peu l'histoire de que j'avais failli finir en CDI chez Poisson Fécond pour Ouais. monter ces campagnes de financement. Finalement sur 7000 à postuler sur l'offre. Alors moi, c'était pas sur Welcome to the Jungle, c'était directement en fait dans un lien sous une de ses vidéos où il avait annoncé qu'il recrutait des gens dans une vidéo. Je m'étais dit, J'adore les, allez, comment? j'adore les process de recrutement comme ça ou des Ouais, Google Forms à remplir. grave, c'est Donc ça. J'ai rempli un Google Form, pas besoin de CV, pas besoin de lettre de motive. C'est un recrutement de coup vachement moderne, quoi. Et ouais. du coup, j'avais fini deuxième. Moi, j'avais fait tous les entretiens aussi. J'étais allé le voir dans les locaux. On avait fait tous les entretiens finaux et tout. Et je sais qu'à un moment, c'était pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, comment ça se passe chez Vitality. Je disais, mais du coup, c'est en CDI, CDI 35 heures, ou enfin, comment ça se passe? Genre, c'est quoi les horaires, ou je sais pas, les modalités, tu vois? Est-ce qu'il y a du télétravail? Est-ce qu'il faut venir dans les locaux tous les jours? Je sais pas, tu vois. Et en gros, lui m'a dit, bah, en fait, tous les gens qui bossent ici, faites les horaires que vous voulez et vous venez quand vous voulez, quoi. Genre, Ouais, aucune obligation, tu vois. Moi, je disais, ouais. mais du coup, si je viens je sais pas, si je suis pris et moi, je suis pas trop un lève-tôt, je disais, ouais, j'arrive vers 10 heures, ça va et tout. Il me disait, non, mais en fait, 10 heures, c'est déjà le. Enfin, il y a personne avant 10 heures, tu vois. Et du coup, c'est Ouais, vachement cette ambiance, ouais, start-up, ultra flexible. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu la norme, justement, dans tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, du sexe de ce secteur vachement moderne et tout. Je sais pas si c'est vraiment la norme parce que pour avoir fait d'autres entretiens, du coup, c'était pas la norme de toutes les entreprises. Ouais. Et en tout cas, j'ai ressenti que chez Vitality, c'était plus une norme qu'ailleurs, en tout cas, où pour avoir passé des mêmes entretiens dans d'autres entreprises e-sport ou clubs e-sport, pour le coup, ils étaient plus attachés au présentiel. Ok. Mais en tout cas, c'est sûr que chez Vitality, déjà, il y a la problématique du lieu, parce qu'on est plus de 60 chez Vitality et Vive peut accueillir 37 personnes.
Donc Ok. déjà forcément, il faut qu'il y ait un roulement, mais en dehors de ça, eh ben, il y a un vrai discours de bien-être, de se sentir bien dans son job, d'être disponible. Si tu veux rester chez toi, parce que tu as un colis à réceptionner, ben, go, tu peux rester chez toi et tout est fait pour pouvoir travailler à distance. Et c'est un côté qui est agréable et qui, bien évidemment, n'empêche pas d'être à fond dans ses projets aussi et de mettre ses heures, de les rattraper ailleurs, de modeler les trucs différemment. Puis après, naturellement, il y a quand même un cadre qui se fixe naturellement où ben, on est 60. Moi, je suis assez central, donc je travaille avec plein de monde. Donc, au final, j'ai quand même des journées qui commencent à 9h30 et qui finissent, comme tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, c'est juste que si tu en as besoin, ben, ça peut être flexible et tu peux t'arranger à ta guise. Et le bien-être est un vrai sujet central. Ouais. Ok. Donc ouais, t'es pas dans le classique métro, boulot, dodo, où c'est quelque chose de lourd et presque un petit peu où ça t'enferme et c'est obligatoire. Là, tout est fait pour que finalement le travail de salarié soit vachement passionnant et plus fluide. Je sais pas trop comment le dire, mais que en gros tu puisses t'épanouir dans ton taf beaucoup plus que dans des structures très codifiées où si t'es pas à 8 heures, tu te prends un blâme et si tu pars avant 17 heures, t'es mal vu aussi. Ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Ouais, non. Après, ça correspond ou ça correspond pas avec les employés aussi. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me correspond et même pour entrer en cadre plus perso aussi, bah, pour te dire, j'ai une copine qui n'est pas sur Paris. Donc, eh ben, si j'en ai envie, bah, je peux redescendre 3 jours, je peux travailler depuis là-bas, revenir sur Paris après, revenir ici. Donc, tu vois, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui apporte beaucoup ouais, dans mon quotidien, quoi. Au bien-être de ta vie professionnelle, quoi. Ouais, exact. Ok, bah on se fait déjà une demi-heure un peu qu'on parle. On va du coup, je vais te proposer une dernière question un petit peu du coup plus ouverte. Mais en gros, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, bah, du coup, tu vois, qui est en études supérieures, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas, mais voilà, qui est dans ce cadre-là, qui voudrait travailler dans ce secteur qui tourne autour de e-sport, gaming, pop culture, tu vois, moi je mets un peu tout ça dans le même, dans ce grand panier de choses un peu qui passionnent tous les gens comme toi et moi, et qui se dirait, ok, bah, je veux créer du contenu, peut-être, machin. Genre, tu le conseillerais de continuer. Genre, tu vois, je vais reprendre un peu la question encore parce que je m'en mêle les pinceaux, mais tu sais, il y a ce délire de est-ce que je dois arrêter mes études pour me lancer dans la création de contenu et de coup prendre ce risque. Est-ce que je dois finir mes études et commencer la création de contenu après, une fois que j'aurai le temps et que j'aurai eu ce diplôme, cette stabilité? Ou est-ce que les deux sont possibles en même temps? Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais de faire, tu vois? Genre, c'est quoi le meilleur truc pour toi? Déjà, je pense que, il faut réfléchir avant tout à son bien-être et à ce qu'on a envie de faire et à ce qui nous fait plaisir. Parce que moi, la première chose qui a fonctionné quand même, bah, c'est que tout ça, je le faisais par plaisir. Donc, certes, eh ben, tous les soirs, alors c'est marrant parce que de 21h à 23h, je jouais, parce que je joue quand même tous les jours, même en travaillant et en ayant plein de projets et en ayant fait plein de choses en 2 ans, bah, je jouais toujours parce que c'était pour moi essentiel à mon bien-être aussi. Ouais, bah Mais tous pour les le coup, soirs après. je joue beaucoup aussi encore, moi aussi. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant. Et du coup, on peut déjà jouer tout en étant professionnel. Et je pense que c'est déjà un beau message à porter parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent moins le temps de jouer. Et plus tard, ce sera peut-être notre cas aussi. Mais en tout cas, moi, actuellement, j'arrive à jouer, à avoir des projets et à travailler chez Vita. Et donc, c'est un côté cool déjà que je veux soulever. Donc, si aujourd'hui vous êtes lycéen, collégien, étudiant, ben, ne vous dites pas que plus tard vous ne pourrez plus jouer, par exemple. Ça reste possible. Et donc, ça, c'est un point cool. Et ensuite, eh ben, bah, le conseil, je pense qu'on peut lier les deux, en tout cas. Même si je dis priorité, c'est vous sentir bien dans ce que vous faites. Donc, si un jour vous sentez qu'il y a vraiment un déclic et que c'est le moment de tourner vers quelque chose, ben, trouvez-vous un moyen de rebondir toujours. Dites-vous, ben, ok, je prends un an, je teste, et l'année d'après, je reprends. Sinon, donc trouvez une porte de sortie si vraiment ce que vous voulez. Mais sinon, globalement, moi, je conseille de continuer ses études parce que, en tout cas, si par exemple Vita, c'est un objectif pour vous, ben, les études sont quand même aussi importante globalement, sauf si vraiment vous êtes le meilleur dans votre domaine. Je pense que ça peut peser dans la balance. Mais donc, continuez les études, ayez des projets en même temps, communiquez sur ces projets surtout, parce que souvent on a plein de projets, mais on ne communique pas forcément dessus. Donc, ben, intéressez-vous au personal branding, par exemple. Moi, c'est ce qui m'a permis de m'exprimer,
parce que ça correspond à ma personnalité, mais je parle avec des personnes qui des fois me disent ah non mais moi montrer ma tête sur les réseaux sociaux c'est pas du tout possible. Donc je comprends, mais trouver une formule qui vous correspond. Et aujourd'hui il y a plein de réseaux sociaux qui vous permettent de vous exprimer, donc n'hésitez pas. Échanger avec des professionnels parce que je trouve que c'est ultra important. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui arrivent dans la période où il faut écrire un mémoire. Ce mémoire, on l'écrit des fois en se disant, je vais le laisser je vais l'enterrer dès que c'est terminé, j'en ai marre de ce projet, machin. Essayer d'en faire un contenu utile, le mémoire, c'est le meilleur prétexte pour aller rencontrer les personnes qui vous font rêver, quoi. Donc, allez les rencontrer, faites un projet cool, ce mémoire, et ensuite, envoyez-le aux structures, si c'est aux entreprises dans l'e-sport. Donc voilà, c'est vraiment, faites-vous kiffer quoi. Il y a plein de projets, travaillez que ce soit dans l'associatif, mais pas que. Je conseille de faire autre chose aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'associatif et c'est un peu le profil type quoi de l'étudiant qui recherche à faire quelque chose dans l'e-sport. C'est je suis dans mes études, je vais avoir un master et je travaille dans une asso. Moi, je conseille essayez de vous ouvrir sur autre chose aussi. Et il y a une approche professionnelle parce qu'aujourd'hui, il y a plein de fans d'e-sport et des professionnels, il y en a moins. Ouais. Donc, ayez toujours cette approche-là en tête. Et non, vraiment, le maître mot, c'est faites-vous plaisir et apprenez, ayez plaisir à apprendre parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Ouais. Et du coup, ça, c'est carrément possible en même temps que des études qui peuvent être soit dans le jeu vidéo, soit même classiques à côté. Et c'est possible de le faire les deux en même temps, quoi, pour toi. Pour moi, en tout cas, ça a été possible. Ouais. Après, je ne peux pas dire pour tous parce que chacun a son quotidien aussi, chacun a ses obligations. On est tous différents, mais en tout cas, pour moi, ça a été largement possible où le schéma, il était simple. Hein, c'était de 9h à 18h, j'étais au travail, je rentrais chez moi à 19h, 19h, je mange, 21h, 23h, je joue, 23h, 1h du matin, je crée du contenu. Ouais, ça te fait des bonnes journées quand même, du coup. Ouais, mais Mais on n'a rien sans rien, quoi. ouais, c'est ça. Mais après, c'était pas tous les jours, ça dépend des périodes. Oui, Après, oui. le week-end aussi. C'est sûr que après j'étais comme ça, hein, tu vois, je suis pas le type de personne à vouloir aller boire un coup avec mes potes tous les soirs, tu vois, enfin, même si j'y vais des fois, bien sûr, mais je m'y retrouvais beaucoup dans ça et c'est la passion qui parlait aussi. Donc en tout cas, possible, oui. Et puis, non, il faut se motiver et dans tous les cas, le résultat, il tombera, c'est certain. Ouais. Ok, parce que moi, tu vois, pour le coup, moi, j'ai eu le parcours de... ma mère voulait absolument que je finisse des études. Ouais, Je les ai finis. Et en fait, j'ai commencé un petit peu ma vie de créateur, slash entrepreneur, slash créateur de contenu, en fait, après. Et ouais, justement, moi, c'est la réflexion que je m'étais faite un peu. Je me suis dit, mais en fait, je suis trop con. Pourquoi j'ai pas, tu vois, essayé de m'y intéresser et de commencer en même temps. Et je me suis dit, tu sais, de manière très binaire, je dois attendre de finir un truc pour en commencer un autre. Et au final, j'ai pas perdu du temps parce que, bon, bah, finalement, chacun avance à son rythme, hein. Mais je me suis dit, en vrai, j'aurais grave pu le faire avant. Et bah, peut-être que ça m'aurait permis d'aller un peu plus vite après. Et en fait, bah, justement, si on a un sujet qui nous passionne, si on a un objectif, tu vois, un peu comme toi, derrière la tête, de dire, moi, je veux travailler dans l'e-sport, donc je fais mes études, et en plus de ça, je me mets tout un bagage où j'apprends des trucs et je crée des trucs en rapport avec ça, ce qui va faire qu'au final, je vais devenir le profil parfait pour ça, parce que j'aurai cumulé et des études un peu classiques avec des compétences bah, solides de marketing et de communication. Et en plus de ça, j'ai le profil créateur de contenu qui a prouvé en fait que bah, je maîtrisais un sujet, que j'étais bah, passionné de ce sujet-là. Parce que si tu es capable de bosser de 23h à 1h du matin sur un sujet, plutôt que de sortir avec tes potes ou continuer à jouer ou aller dormir, ça prouve quand même que tu as une certaine motivation sur ce sujet-là, quoi. ouais, bon, c'était pas tout le temps, hein. Oui, oui, Mais oui. Mais ouais, c'est vrai que quand même, j'accordais beaucoup de temps à travailler chez moi parce que j'avais plein de projets en cours aussi. Et comme je te dis, je l'ai pas subi parce que j'étais vraiment dans ce truc de yes life professionnel où vraiment ben, je faisais ça avec plaisir et vraiment, enfin, comme je disais, j'avais pas l'impression de le subir. Mais ouais, carrément, ouais, Ok, carrément. ok, ok. Si, juste une très rapide dernière question. Du coup, toi, tu as Ouais, fait le cursus études, on va dire, classiques, genre une école classique. Et du coup, tu sais, maintenant, il y a toutes les business schools spécialisées gaming. Il y a toutes les autres écoles e-sport, qu'on pourrait les appeler un peu en grand, entre guillemets. Genre, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout cet univers-là? Alors là, c'est le moment où tu dois être... être 100% honnête et même si tu dis c'est de la grosse merde et tout, c'est pas grave, ça peut passer dans ce genre d'interview. Le but c'est que ce soit sans bullshit, tu vois.
Ah ouais. Euh, Non, non, mais c'est un vrai sujet. Et, non, non, pour le coup, je suis bien positionné là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour le coup, autant il y a quelques années, il y avait plein d'écoles qui émergeaient et je voyais un côté assez nocif à tout ça. mhm. Autant, j'avoue que maintenant, de plus en plus, et c'est ce que moi j'en retiens de mes entretiens aussi, et parce que, bon, pour le coup, j'ai passé, je pense, une dizaine d'entretiens avant de trouver mon travail, avant d'avoir Vitality, donc j'en ai eu plein. Mais au final, je sais même pas si dans un seul entretien on m'a demandé mon école, quoi. Ce qui importait, c'était vraiment tout ce que j'ai fait autour. Donc, j'ai envie de dire que, ok, s'il y a une école qui vous plaît, bah foncez, allez-y. C'est pas pour ça que vous ne pourrez pas faire d'e-sport en étant dans une école plus classique, comme on a dit. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours en école publique, par exemple, donc j'ai eu cette chance-là aussi. Mais non, c'est surtout vos projets à côté et investissez-vous. Aujourd'hui, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'en général, dans les écoles dites e-sport aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a plein de conférences, de trucs que moi, j'aurais adoré faire, quoi. Quand Ouais. je vois, genre, conférence de Nicolas Maurer, moi, je me dis, mais j'aurais fait ça, genre, il y a 2 ans, mais j'aurais kiffé. Et après, en dehors de ça aussi, pour parler d'autres choses, c'est qu'il n'y a pas que des écoles qui ont vocation à mener vers l'e-sport, parce que la réalité, alors je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais on en discutait il n'y a pas longtemps en interne de mémoire, il y a 700 postes dans l'e-sport en France. Et donc pour tant, enfin je ne sais pas combien de candidats, mais 700 ça reste très peu par rapport au nombre d'élèves qui sortent de promo chaque année, Mhm. et dont 70 chez Vitality, donc déjà un dixième chez Vitality. Mais non, en général, franchement, faites ce qui vous plaît. Et il y a des écoles qui n'ont pas forcément non plus vocation à créer des professionnels de l'e-sport, mais qui ont aussi vocation à accompagner des jeunes en difficulté, qui ne savent, pour eux, les études, c'est pas trop leur truc. Ils ont quand même envie de sortir avec un bagage et d'avoir un parcours gamifié, un truc qui touche à leur passion. Eux, ça leur permet d'avoir un diplôme. Donc, il y a plusieurs angles, je pense, à voir avec les écoles e-sport. Il faut savoir nuancer. Je pense que ça va dans le bon sens en tout cas. Mais voilà, il y a de tout, quoi. Il y a de bonnes écoles, des mauvaises écoles. Voilà. Bah, ça, pour le coup, tu vois, c'est un angle auquel moi, j'avais pas trop forcément pensé. De ce délire de dire, tu vois, les études un peu classiques, bah, il y a des gens qui arrivent pas à apprendre de cette manière-là. Et que justement, le fait qu'il y ait des écoles spécialisées un peu dans le jeu vidéo, etc., bah, ça permet aussi d'avoir une expérience un petit peu plus moderne et gamifiée. Et ça permet au final d'apprendre les mêmes connaissances et les mêmes compétences qu'il y aurait dans des écoles classiques. Mais du coup, avec un univers qui serait beaucoup plus propice en fait à apprendre ça pour telle personne. Et que Ouais, finalement, ouais, bah, j'avais jamais pensé de cette façon-là. Mais c'est très cool d'y penser comme ça. ouais, justement, moi, j'y pensais pas non plus avant, et c'est en échangeant avec le responsable d'une école, et justement, eux, c'était leur vrai positionnement. Mhm. Et du coup, ça m'y a fait penser, je trouvais ça cool aussi, et ils n'ont pas vocation à former des personnes qui travailleront dans l'e-sport, mais des personnes voilà, qui juste sortiront avec un diplôme et qui pourront avancer dans leur projet professionnel. Et je trouvais ça cool aussi d'avoir un angle comme ça, et voilà. Non, Ok, mais ouais, cool. ça marche, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Hugo. Du coup, on te souhaite longue vie professionnelle et bon épanouissement du coup chez Vitality dans ton poste. Merci. Là, tu vas retourner bosser. Tu m'as dit, bon, il y a encore un peu de temps, à 14h30, Ouais, t'as, t'as du taf. ouais, Merci du coup d'avoir partagé ouais, bah, ton parcours qui du coup en fait illustre bah, du coup moi si j'ai choisi Hugo aussi c'est parce que du coup je le connaissais avant et en fait il a le parcours qui démontre bien le fait qu'on peut cumuler du coup études ou plus largement en fait activités professionnelles et créer du contenu à côté, que ça c'est possible. Que du coup, en fait, bah, la création de contenu, c'est un super support pour développer des compétences et pour les prouver surtout, en fait. Ça appuie une candidature à un poste ou n'importe quelle activité à merveille, si on mène bien sa barque et qu'on y arrive bien. Et que, bon, bah, finalement, voilà, tu te retrouves à bosser en CDI dans l'e-sport. Que peut-être, du coup, tes parents au début te disaient, ouais, le jeu vidéo, ça a l'air d'être un truc où il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois. Puis finalement, tu leur dis, bah maintenant, je suis un CDI dedans, ça y est, je suis stable financièrement, je suis stable dans ma vie, etc. Ça a vachement dû rassurer à la fin ton entourage familial. Ouais. Alors, j'ai eu cette chance aussi, c'est que en général dans ma famille, bon, ils connaissaient pas trop l'e-sport, mais au fur et à mesure du temps, ils ont appris à l'apprendre. Et moi, j'ai eu ce deal assez tôt aussi de bah, tant que tu as des bonnes notes, Mm. ok pour jouer, pas de souci. Donc ça, c'est aussi une chance. Mais c'est pour ça qu'aussi, bah, j'ai beaucoup à cœur de présenter l'e-sport au grand public, de présenter l'e-sport aux parents aussi. Et c'est vraiment moi, j'ai eu cette chance, on n'a pas tous cette chance, et pour certains, c'est bloquant.
Donc parler de l'e-sport en général, c'est cool. Et après, pour revenir sur un point aussi, quand tu dis en mode aujourd'hui j'ai mon CDI chez Itality, c'est marrant, mais c'est aussi un état d'esprit de me dire que ok, j'ai atteint un nouvel objectif, mais c'est juste le début de plein de choses, quoi. C'est pas parce que je suis entré chez Itality que j'ai réussi quelque chose. Justement, c'est en mode bah non, c'est maintenant que je dois tout prouver, qu'il y a plein de choses à faire. Maintenant, j'ai plus de personnes qui m'entourent, on peut faire plus de choses, et c'est vraiment là que tout commence, quoi. Et je pense qu'il faut jamais se dire qu'un projet est une finalité, mais plus qu'un vraiment en mode gaming, quoi, qu'un projet, arriver à un projet, ça débloque un nouveau palier de niveau pour faire de nouvelles choses, quoi. Ouais, comme on dit, moi j'aime bien dire, c'est finalement c'est pas l'atteinte d'un objectif qui est une vraie finalité, c'est plutôt le chemin au final qui est le plus intéressant et qui est beau. Parce qu'au final, une fois que tu atteint un objectif, bah en fait juste tu rentres sur un nouveau chemin et bah il y a pas de blocage quoi. Il y a pas une en fait, il y a pas genre t'as battu le boss final dans ta vie et en fait, il y a toujours quelque chose derrière ce boss final. Peu importe si Ouais, tu pensais que c'était déjà le boss final, en fait, c'est jamais le boss final quoi. ouais, Toujours c'est quelque ça. chose derrière, quoi. Ça marche. Bah, Et- merci Hugo. C'était bah, du coup parcours vachement inspirant. mais Je mettrai du coup dans la description tous les liens pour trouver ton travail et ce que tu fais avec le livre blanc surtout. Moi que je conseille bah, parce que du coup je l'ai lu, je l'ai téléchargé. J'avais pas précommandé la version papier parce que c'était possible aussi, mais je l'avais lu en format PDF. C'est en tout cas un bon résumé et aussi une bonne intro parce que c'est pas trop compliqué à tout comprendre, c'est pas trop technique non plus. Comprendre un peu tous les enjeux de l'e-sport business et en fait, de tout ce qui se passe dans ce secteur-là. Forcément, si vous voulez bosser dedans un jour, il va falloir être à jour sur toutes ces questions-là. Et ce livre blanc, c'est un bon commencement pour rentrer là-dedans tout en apprenant, mais que ça fasse pas trop compliqué et trop lourd non plus, quoi. C'est ça que j'avais trouvé bon, cool en tout cas. merci, c'est gentil. Et il est gratuit. Effectivement, effectivement. Du coup, le lien sera dans la bio, description, tout ça. Voilà. Et bah, je vais te laisser aller manger aussi. Je vais faire pareil. Te laisser aller bosser aussi. Je vais aussi bosser derrière. Et puis, bah, à bientôt. On aura l'occasion de se recroiser bah, dans cette sphère du gaming, de l'e-sport qui finalement nous passionne tous. Et puis, c'est beau. On se finira sur cette phrase-là. Bon, super, merci à tous et merci à toi. Salut Hugo. Salut, salut.